souveraineté politique reste, ça n'a pas de sens, la souveraineté est une. Et c'est une notion très importante en politique pour les États-nations. Restons juste là-dessus sans trop développer sur la souveraineté, mais gardons cela à l'esprit. Ayant la souveraineté, les États-nations étaient les arbitres de ce qui se passe au sein de leur nation et aussi les régulateurs de l'économie, les régulateurs sociaux. C'est eux qui définissent des lois et des instruments et des mécanismes de régulation. Et donc c'est aux mains des gouvernements nationaux. Or aujourd'hui, même si les gouvernements nationaux continuent bien sûr à exister, à jouer un rôle crucial, on ne va pas maintenant dire que, comme le disent certains extrémistes mondialistes, que la mondialisation sonne le glas des États-nations et que c'est la mort des États-nations, je n'irai pas jusque-là, je pense qu'ils ont encore une place et un rôle important à jouer, mais ces gouvernements nationaux ne sont plus les uniques acteurs de la régulation, ils ont besoin de partager leur pouvoir avec d'autres acteurs et de faire place notamment à des puissances qui parfois dépassent sur le plan matériel la puissance des États eux-mêmes, telles que les multinationales ou certaines organisations non gouvernementales, les ONG, ou certains groupes financiers, notamment des groupes financiers liés aux médias, et sans parler d'autres forces transnationales illicites, comme certaines mafias ou certains trafiquants, qui sont bien plus puissants matériellement que des États. Mais leur coopération, tous ces acteurs-là, leur coopération est devenue vitale pour la mise en place de certains projets de développement ou de certains projets sociaux. L'État tout seul ne peut plus décider. Alors, s'il ne peut plus assurer seul la régulation, il ne peut plus définir les règles du jeu, on voit que ces attributs habituels lui échappent de plus en plus et qu'il est remis en question par des forces qui le dépassent et par des forces qui sont en dessous de lui, par le haut et par le bas. Juste un petit mot là-dessus. Par le haut, par des forces transnationales, comme on le disait, par des mécanismes d'intégration continentale, par exemple l'Union européenne, qui est le mécanisme d'intégration le plus accompli qu'on ait aujourd'hui, par le rôle des organisations internationales relevant des Nations Unies et par tous ces phénomènes de développement des échanges. Par le bas également, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des États-nations, il y a une remise en cause de l'État-nation et de sa souveraineté, par les régions, dans beaucoup de pays, ces régions reviennent en force, par des institutions décentralisées dans certains autres cas, par des revendications à l'autonomie de groupes ethniques minoritaires et par la société civile qui est plus ou moins organisée, plus ou moins une nébuleuse. Donc on voit apparaître de nouveaux acteurs politiques et de la nécessité pour l'État de concevoir de nouveaux partenariats et ce thème qui devient vraiment important de la coopération à niveau multiple. Et puis il y a un problème de fond qui tient à la nature même de l'État, qui était conçu comme étant celui qui représente, je vais un peu plus vite, celui qui représente l'intérêt général. Donc c'est une association civique et ça suppose qu'on ait l'idée d'un intérêt général commun à tous les citoyens et qu'il est le garant de l'intérêt général. C'est comme ça que j'ai étudié en sciences politiques le début de la constitution des États. Alors ça suppose qu'il y a un idéal qui représente cet intérêt général et que tous les citoyens sont d'accord pour partager cet idéal qui même les transcende et qui accepte que l'État, eh bien, c'est la garantie du respect de cet idéal. Mais aujourd'hui, l'État est vu complètement différemment. Et c'est l'une des raisons qui explique le désintérêt des citoyens pour les élections, pour le fonctionnement du jeu démocratique, même dans les démocraties les plus avancées. C'est qu'on voit que l'État n'est plus le garant de l'intérêt général, mais davantage le garant d'intérêts fragmentés et qu'il n'y a plus vraiment une facilité ou une visibilité par rapport à des valeurs, par rapport à des idéaux qui nous transcendent et qu'on accepterait tous. Alors, donc l'État se trouve fondamentalement mis en danger même dans sa légitimité. Et on voit la remise en cause de concepts clés donc, à
travers ce que j'ai dit. On a parlé du concept de souveraineté, du concept d'indépendance, même le concept de leadership, et notamment du leadership de l'État, est remis en question. Et on peut philosopher aussi très longuement, nous n'avons pas ici le temps, sauf si vous avez des questions, mais des concepts philosophiques clés comme le temps, l'espace ne sont plus les mêmes. Juste un mot, le temps, nous sommes entrés dans la dictature du court terme, tout doit aller vite, tout doit jouer en temps réel, dans l'immédiat. Ce n'est pas le temps de l'humanité et des processus de développement de l'humanité. Et puis l'espace, comme je disais tout à l'heure, c'est plus l'espace défini par les frontières que nous donne la géographie. Donc aujourd'hui, on a ce rêve de l'humanité, de l'être humain, de pouvoir être partout à la fois, est en train de se réaliser puisqu'on peut être ici et à l'autre bout du monde grâce à Internet. Et puis surtout, il y a un questionnement de fond sur quelles sont les finalités finalement du développement économique. Est-ce que la croissance quantitative, le fait de développer des richesses, le développement matériel, c'est ça les finalités de tous nos efforts et du travail? Ou bien est-ce que nous ne sommes pas face dans une période de recherche de nouvelles visions, de nouvelles finalités qui portent espoir, puisque nous avons pu, dans les sociétés occidentales en tout cas, avoir un mode de développement qui a permis, et c'est très bien, un développement des richesses matérielles, un développement de la science, un développement de meilleures conditions de vie, mais qui n'a pas assuré pour autant le bonheur, qui n'a pas assuré pour autant l'équilibre du monde, alors que ce sont des dimensions très importantes pour le développement humain. Alors bien sûr, tout cela vient se compliquer avec tous ces défis de dimension mondiale auxquels notre monde doit faire face et qui sont une des résultantes de ce développement matériel qui est resté justement matériel, comme la prolifération nucléaire, etc., et toutes les sortes de trafics qui nous posent questions, et des questions morales extrêmement importantes. Et nous avons pris conscience, vous savez, on savait depuis longtemps que les civilisations étaient mortelles et qu'après tout elles se succèdent les unes aux autres et qu'une civilisation qui meurt, il y a une nouvelle civilisation qui se met en place. Mais on s'est rendu compte, et ça c'est beaucoup plus grave, que nous avons aujourd'hui les moyens de différentes sortes de rendre l'humanité elle-même mortelle. Donc la pérennité de la vie est mise en danger sur Terre. Et au fur et à mesure que, comme on le disait tout à l'heure, la conception d'un intérêt général national devient compliquée, émerge la notion d'un intérêt général mondial, justement face à ces défis globaux, face à ces menaces sur la vie et sur la pérennité de l'espèce humaine. On doit chercher une nouvelle forme d'éthique commune que l'on partagerait tous, et une nouvelle forme donc de gouvernance qui nous permette d'assurer cette survie. Les notions de peuple et de nation, qui étaient donc à la base de cette constitution des nations, des États-nations, fait place à la notion d'humanité. Et cette notion n'est plus, comme elle l'était au début du siècle, considérée comme simplement une utopie, puisqu'elle devient de plus en plus formalisée dans des règles de droit et dans des institutions qui mettent en place ces règles pour l'humanité. J'ai mis ici par exemple le crime contre l'humanité. Vous savez qu'il y a eu le développement du tribunal pénal international, le patrimoine mondial de l'humanité, etc. Et donc le patriotisme a complètement changé de nature. C'est devenu un concept assez étrange, même pour certaines personnes. Il a pour quand même, toujours, mais malheureusement essentiellement de façon violente et excessive, et surtout on le trouve sur les terrains de foot où là, d'un seul coup, on se rappelle. Alors, cela me fait dire avec Edgar Morin que c'est la terre en fait qui est devenue notre patrie. Et ce patriotisme, c'est un patriotisme plutôt global. Et l'héroïsme lui-même n'est plus du tout le même, puisque les héros d'hier, qui étaient ceux qui donnaient leur vie sur les champs de bataille, aujourd'hui, si vous demandez aux gens quels sont leurs héros, les figures les plus populaires, ce sont des gens qui se dédient
qui dédient leur vie au service de l'humanité, à la paix, à la préservation de la